Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on pourra nommer ça de vlog parce que nous avons ce sac rempli. Pour contextualiser, là j'essaye de vider le plus possible mon atelier pour repartir sur des bases saines, on va dire. Parce que c'est totalement le bordel. Et je peux le débarrasser en cousant certains projets que par exemple j'ai coupés et que je n'ai jamais cousu, ou des choses qui sont en attente depuis au moins un an. Vous le savez, je suis pas du genre à acheter du tissu sans avoir de projet en tête. Donc niveau chute de tissu ça va, mais niveau par exemple j'ai des vêtements que je ne porte plus mais dont je veux récupérer le tissu pour refaire un autre vêtement. Ça par exemple j'en ai une petite quantité. Petite quantité, j'en ai pas 10 hein, mais voilà. Si vous vous posez la question, cette blouse a été achetée, c'est une Emily Leida et ce n'est pas moi qui l'ai faite donc je pense qu'on va pouvoir se lancer dans ce sac. Normalement je mets dans ce sac les projets que je vais coudre. Normalement il est pas très beaucoup plein hein. Mais là il l'est. Par exemple là dedans il y aura que des projets qui ont par exemple été commencés, ou des projets qui ont été coupés, ou des projets qui sont à refaire parce que l'élastique a lâché, enfin vous allez voir. Et donc qui prennent de la place et qui devraient être rangés dans mon armoire et finis normalement déjà depuis le temps. Mais ils sont là, donc là on va s'en occuper. J'ai pas cousu depuis un mois, là on est vendredi 21 je crois. J'ai plus de batterie dans ma montre. Donc là il est temps de s'y remettre un peu parce que je crois que j'ai pas cousu depuis que j'ai loupé ma jupe je crois. Donc justement vous allez voir, on va reprendre, je pense que ça va être un des premiers projets que je vais faire, je vais commencer par ça. Il me restait suffisamment de tissu Liz Taylor pour me couper enfin ma jupe Cursa qui mérite tant d'attention depuis que j'en parle et que je n'avais pas fait finalement. Il m'en restait tout pile, donc j'ai pu la couper dedans et j'ai pas eu besoin de couper dans la jupe que j'avais fait et qui ne me plaisait pas. L'autre jupe est toujours en attente de trouver ce que je vais lui faire. Je vais sûrement lui défaire la fermeture pour pouvoir l'utiliser pour cette jupe là. Donc la jupe Cursa c'est de Charlène Plot qui est du livre Tenue de soirée portée aussi le jour. Je sais plus son troisième ou quatre, ça doit être son troisième livre je crois. Donc là on est sur un tissu Liz Taylor et si je ne dis pas de bêtises normalement c'est Scarlett, on est sur une viscose. Donc le projet est coupé et je crois que du coup c'est le dernier projet que j'avais fait donc le fil doit être encore dans la machine donc je pense que je commencerai par ce projet là. Ensuite on va partir sur un autre projet qui est coupé et que je n'ai pas cousu mais qui est coupé depuis des mois et des mois. Parce que je vous en avais déjà parlé rapidement. Ceci est une... Je crois que c'est la blouse Françoise d'Atelier Berny. C'est une blouse qui peut être faite avec plein de découpes ou pas du tout. Moi j'ai la version pas du tout et je crois que c'était un débardeur ou une petite manche. Doit être débardeur. C'était un coton de chez Cousette dans laquelle l'année dernière je m'étais cousu une blouse Elisabeth de République du Chiffon. Il m'en restait un peu et je m'étais dit pour quand j'aurai la nostalgie de l'automne cet été, ça sera parfait. J'ai la nostalgie de l'automne actuellement, mais j'ai eu la flemme de le coudre parce que à chaque fois en fait je n'aimais jamais le bon fil, j'ai beaucoup cousu d'écru. Enfin, en fait cet été j'avais tout le temps du fil écru dans la machine et ça me servait pour tous les projets sauf celui-là. Donc en fait je l'ai pas cousu parce que... flemme. Comme je pense c'est le... Je le répète à chaque fois pour la flemme mais je pense que c'est le cas pour moi et pour tout le monde qui ne faisons pas ces projets découpés. C'est la flemme et ça pourrait être le manque de temps mais c'est pas mon cas. Donc ça c'est un autre projet, je sais pas si je vais le coudre tout de suite ou pas, mais voilà, c'est un projet découpé. Ensuite, j'ai un autre projet qui est celle-ci, vous l'avez déjà vue, je pense que vous la reconnaissez peut-être, c'est la blouse nacre. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo marathon parce que j'avais l'élastique qui lâchait et il a lâché. Le soir même, je vais regarder ce qui se passait et le truc a clac et ça a lâché, donc je sais pas trop comment faire parce que là l'élastique n'est plus là, il doit être juste trimballé, il est là je crois. Ouais, il est là, il y a 5 cm et en fait normalement c'était refermé par la couture. Mais il y a aussi le surjet, donc je sais pas si je défais le surjet, la couture et je reprends l'élastique. Ou s'il y a autrement. Moi je pense que ça sera quand même peut-être le plus simple. Donc j'aimerais la finir parce que à un moment donné je vais changer de dressing
j'espère rapidement, de dressing été à l'automne et j'aimerais bien le ranger dans l'été parce que c'est une blouse qui peut totalement aller pour l'automne, mais le tissu, je trouve, n'ira pas trop pour l'automne et plus printemps-été et je pense pas que j'en aurais envie, donc plutôt autant le retirer et le mettre pour le prochain printemps. Donc ça serait bien que je la fasse assez rapidement parce que je pense que ça va être plus long à découdre qu'à faire en fait, je pense. Et comme ça, d'ici là, ça se trouve on aura 40 degrés encore au mois d'octobre, mais d'ici là j'aimerais qu'il soit rangé quand ça sera le moment. J'espère que la vidéo va vous plaire en tout cas, que ça va pas être trop chiant de m'écouter comme ça. Après la prochaine partie de la vidéo, on va coudre ensemble. Et si ça vous plaît ce genre de vidéo, j'ai encore plein de projets à faire et à upcycler ou à modifier. Par exemple, j'ai pas porté de robe du tout cet été. Je voulais vous en parler pendant le bilan du marathon couture, mais j'ai oublié je crois. Par exemple, je voulais vous dire pendant le bilan du marathon, où j'étais contente, c'est que par exemple j'ai réussi à réutiliser 2 chutes de tissu qui me restaient et qui étaient là depuis un moment. Donc ça m'avait un peu vidé les stocks, j'étais contente. Mais je me suis aussi rendu compte que je n'avais pas de robe qui me plaisait pour l'été, j'ai quasi pas porté de robe. Pour être chill avec des shorts et tout, là c'est bon, on est bien. Je suis vraiment contente à ce point là, mais j'ai pas du tout de petites robes jolies et ça me manque, donc ça sera sûrement pour l'année prochaine, parce que là les prochaines coutures seront pour l'automne. Pour vous parler un petit peu de l'automne, j'ai pas du tout d'inspiration là. Je sais que je veux une robe chasuble assez près du corps. J'en ai avec des boutons devant et tout, mais là j'en veux une sans boutons. Et pour le moment c'est tout. Mais en fait je sais pas vous, mais alors j'ai hâte que les températures refroidissent, là c'est un peu le cas, mais ça reste quand même l'été. Et en fait j'ai pas mon dressing d'automne, donc j'arrive pas à voir ce qui me manque on va dire dedans, et j'arrive pas à m'imaginer les pièces que je voudrais. Donc voilà, je sais pas si c'est votre cas vous aussi, mais moi c'est un peu le cas en ce moment. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avancer sur ces projets-là, parce que je n'ai pas du tout d'idée couture. Et j'ai pas, comme vous le savez normalement, je n'aime pas coudre pour coudre, et je veux que mes projets soient utiles et que je les porte. Je pense pas que je vous montrerai en vidéo, à part si j'ai un bilan couture à ce moment-là, mais mon cousin, voire un garçon, donc un autre petit cousin pour moi, et donc je pensais lui faire des accessoires bébés, mais je pense pas. J'intègre la couture enfant quand c'est pour moi femme, et j'ai pas du tout envie de parler couture bébé ou autre dans les vidéos, juste uniquement pour ça, donc je pense que je le ferai pas. Et si, peut-être sur Instagram je mettrai, mais si je couds et que ça va je tourne un vlog à ce moment-là ou un bilan, j'en parlerai, mais sinon j'en parlerai pas. D'ailleurs j'aimerais bien lui coudre, je sais, j'ai pas envie de tricoter pour tout vous dire, je vais lui coudre des trucs et j'aimerais bien lui faire des choses utiles, je crois. Alors, je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas de quoi je parle. J'aimerais, mais je sais qu'il existe des sacs à langer, je crois que ça s'appelle comme ça, portables, ou comme ça vous ne posez pas le petit ou la petite n'importe où, et que vous avez un sac à langer pour le ou la changer proprement, on va dire, enfin, qui puisse être tranquillement installé. Donc je pensais lui faire ça, un truc portable, et peut-être une couverture en couture avec un côté molleton, un côté double gaze peut-être, je sais pas. Si vous avez des idées de projets utiles pour bébé, je suis preneuse. Bref, ça c'était la parenthèse couture. Reprenons les trucs, là on va partir sur ce qui a été commencé et jamais terminé. Alors nous avons cette blouse qui du coup ne va pas me servir, je pense, cette année. Cette blouse, c'est très joli comme ça quand même. Ce gilet sans manches, à la base, je vous en ai déjà parlé l'année dernière pour justement un même type de vidéo comme ça, parce qu'à la base je m'étais cousu une chemisette, je voulais me faire une chemisette pour mettre par-dessus, vous savez je mets toujours des chemisettes ou autres pour me cacher du soleil, mais c'est super épais, c'est super horrible à travailler, plus jamais j'achète un tissu comme ça. Je crochette ou je tricote, hein, moi, mais plus jamais je couds un truc pareil. Et en fait du coup j'avais... ça n'allait pas du tout, c'était n'importe quoi la chemisette, donc j'ai pris le tuto de chez Charlène Plot de nouveau pour Singer, où elle explique comment faire voilà, ce type de gilet sans patron. Donc j'ai suivi, ça tombait tout pile. Puisque de toute façon je crois qu'elle dit de prendre un t-shirt homme pour du coup faire un peu plus large.
Et en fait, moi comme j'avais fait un S et que c'était un patron homme pour ma chemisette, du coup ça tombait tout pile pour le dos et tout, donc j'ai juste eu à peine à regratter, donc c'était bon. Et donc j'ai regardé et j'ai voulu fixer au biais, sauf que je n'avais plus de biais, donc les emmanchures n'ont pas été faites. Peu de temps après la vidéo, j'avais bien commandé du biais cru. C'est pas tout à fait le même, mais en vrai c'est pas grave. Je suis même pas sûre que ça se verra en fait quand ça sera porté. Donc j'ai le biais cru, il faut que je mette au niveau des manches. Vous vous doutez bien que c'est une galère sans nom. Et à certains endroits où il est là, le biais n'est même pas pris, mais en même temps, il n'y a rien. Donc je vais coudre le biais aux emmanchures. Et ensuite, je viendrai reprendre à la main des petits points pour fermer correctement le biais là où il n'a pas été bien pris. Et comme ça, j'aurai un joli... ça, je pourrais le mettre sur des t-shirts tout simples ou quoi. Ça va être très joli, je pense. Et idéalement, au-dessus d'une robe, le jour où j'aurai trouvé un patron de robe qui me conviendra. Donc là, voilà, ça c'est un projet. Ça devrait pas être si long à faire, mais c'est absolument pas agréable à coudre ce genre de tissu. Et on sait que c'est de l'à peu près, en fait, c'est ça aussi qui est un peu gênant, c'est que c'est de l'à peu près et pas du... Pas fait... Enfin, après ça ne se voit pas, mais c'est pas... C'est de l'à peu près, quoi. Et moi, j'aime pas trop quand c'est de l'à peu près. Ensuite, pour un autre gilet, si je puis dire, on a Nikki de chez Atelier Bernie. J'avais adoré le patron quand il était sorti. Je le suis un peu moins pour mon choix de tissu. Pour mon choix de tissu, à la base j'avais acheté ce tissu pour faire un t-shirt à manches longues col roulé. Pour mettre l'hiver, j'en mets beaucoup parce que je trouve qu'en fait, ça me fait rire parce qu'avant je détestais les cols roulés et ma mère en met tout le temps parce qu'elle est tellement frileuse et j'étais toujours genre j'en mettrais pas. Évidemment maintenant j'en mets parce qu'en fait par exemple si j'ai ce genre de décolleté, moi typiquement l'hiver je peux pas, j'ai trop froid. Bon là je le porterai pas parce que c'est un manche courte et que j'ai plus 15 ans, mais des fois on a des blouses comme ça, on va dire celle était manche longue, et en mettant un col roulé je trouve que ça fait beaucoup plus joli que si j'avais un t-shirt manche longue ras le cou. Donc j'aime bien les cols roulés l'hiver. Et donc là j'avais fait Nikki dans sa version, parce que je l'ai bien avancé, hein, je l'ai tout monté et j'ai même fait le col. Je crois qu'il faut que je refasse une surpiqûre, je pense, je sais plus du tout. Le col et la patte de boutonnage en fait sont quasi faits. Je crois que j'ai vraiment les surpiqûres à faire. Et les ourlets, mais du coup, version ras le cou, là, pas du tout décolleté. Et manche longue. Mais j'ai un gros doute. Déjà, j'ai peur de ne pas le porter en manche longue. En fait, j'hésite là à couper pour faire des manches courtes. Mais je me dis ça, je le ferai à la fin en fait, quand j'aurai tout fini, pour voir si ça me convient ou pas. Parce que d'un côté, c'est un top qui peut être porté, même s'il va être boutonné devant. Je pense pas que je vais le porter seul. Parce que même si je mets genre un pantalon marron, j'en ai pas vraiment. Mais même si je mets un pantalon et ça dedans, la forme pourrait être très jolie. Mais avec mon tissu, je pense pas. Je suis un peu, mon choix de tissu me convient pas. Ouais, je vais pas refaire quand même un autre vêtement dedans, je vais le finir. C'est la question. Oui, j'ai pas fait de raccord. Hein. Je pense, je vais le finir. Il me reste plus énormément de choses à faire. Je vais le finir et je vais lui couper les manches. Parce que je pense qu'en t-shirt, il y a moyen quand même. Là, pour le coup, en t-shirt, je pense que ça me ressemblerait plus. Et voilà. Je pense que c'est ça. Mais c'est un jersey côtelé que je l'avais acheté sûrement chez Baticou, je pense. C'était l'année dernière, je me sais plus. C'était l'année dernière ou au début d'année? Oh là là, la mémoire, je vous jure. Et en fait, justement, je l'avais pas fini parce qu'on rentrait dans les périodes un peu plus chaudes, on était au printemps et du coup, le manche long ne m'inspirait mais plus du tout à ce moment-là parce que je ne rêvais que de t-shirts. Et maintenant, je ne rêve que de t-shirts à manche longue. Donc voilà, j'avais mis la minette et tout, hein, ça j'ai bien fait. Mais il faut vraiment que je finisse les finitions, ce qui est évidemment le plus long et le plus chiant. Et ensuite, je ferai les ourlets. Ça se trouve, il aura droit à un ourlet laitue, vu le tissu côtelé. Enfin, quoi qu'il n'est pas extrêmement élastique. J'ai fait n'importe quoi, moi, avec ma surjeteuse. Je vous en reparle après, moi, de mes difficultés avec les tissus mailles, c'est une catastrophe. Donc voilà, ça c'est Nikki de chez Atelier Bernie. Et c'est vrai que peut-être que j'aimerais bien en faire une autre version pour cette
automne, mais là c'est les idées de tissu qui manquent plutôt. Ensuite on avance. J'avais cousu ce sac là dans des chutes d'un manteau que je me suis cousu à la fin du printemps et que j'avais quand même pu mettre... Non, à la fin du printemps. Je dis ça parce que je sais que je le portais quand on emmenait notre chat chez le vétérinaire et on était au mois de mars. Mais je l'avais cousu fin de l'hiver. Voilà, et je m'étais dit en début de printemps c'est quand même de la moumoute, c'est une veste doublée molly que j'avais faite avec. Parce que je vous en avais parlé plein de fois de ce tissu, j'adorais. C'était coup de cœur mais que je l'achetais pas parce que je savais pas quoi faire avec. Je me suis fait une veste que j'ai adorée et que j'ai beaucoup portée. Et il m'en restait et je me suis dit vas-y fais un tote bag. Parce qu'évidemment on n'a pas assez de tote bag comme ça. Ah non. Donc le tote bag est fait. Je trouvais les anses un peu épaisses, mais je pense que ça va s'aplatir à force de l'utiliser. Mais en fait, il n'est pas doublé. J'aimerais bien le doubler, mais il n'a pas de doublure. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de tissu pour le doubler. Les seuls tissus que j'avais, c'était des tissus qui pouvaient me servir pour coudre des vêtements et j'avais pas envie de les gaspiller en fait pour ça. Là, j'ai peut-être ce qu'il faut. Donc, on va lui mettre une doublure. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et j'aurai un beau sac là du coup pour l'automne et puis l'hiver ça rendra bien. Ensuite je vous parle 2 minutes tricot parce que j'ai ce gilet que j'avais tricoté de chez Charlotte Sometime, je sais plus son nom. Et en fait il n'a pas de bouton. Je l'ai fini au mois de mai parce que je sais que je l'avais mis pour le premier jour du mi-mai de mai. Donc vous voyez on est sur du mohair épais. Hein. Donc caméra, ça désature à fond. Donc il faut que je compte et que je lui mette plein de petits boutons parce que je n'ai pas du tout mis de boutons et je sais même pas si j'ai ce qu'il faut. Donc voilà. Donc là faut que je... Ouais, là on voit bien je crois les boutons. Les boutonnières. Et donc voilà, là faut que je compte et que je lui accroche les boutons. Parce que je pense que celui-là, je pourrais... bientôt non, mais pour l'automne il sera bien. Au niveau de sa couleur et puis comme il est sans manche. Ça sera joli. Ensuite, on parle dans des trucs obscurs dont je vous ai jamais parlé. Je m'étais acheté du bambou, je crois que c'est, pour me coudre des petits gants de toilette pour me nettoyer le visage et aussi pour me faire une petite serviette que je puisse transporter et m'essuyer le visage avec quand le soir je me lave le visage. Et en fait, il m'en reste plein parce que il en faut pas des tonnes pour faire ça, mais il en reste plein. Donc en fait, j'avais coupé plein de carrés et de rectangles pour me faire d'autres serviettes en fait que celles que j'ai, parce que c'est un peu chiant, j'en ai qu'une. Donc je la lave le matin et puis le soir, j'espère que des fois je m'essuie, elle est encore à moitié mouillée. Donc en fait, j'ai plein de carrés et tout comme ça. Et ce que je comptais faire, et ce que j'ai fait pour les premières versions, c'est que j'ai mis du biais autour. Là, je vous avoue, j'ai la grosse flemme. Je suis même pas sûre d'avoir assez de biais pour tout faire. J'ai la grosse flemme, donc je pense que je vais faire, c'est que je vais surjeter tout le tour. Et peut-être qu'un jour j'aurai, ou peut-être pour une seule de ces pièces, j'aurai le courage de mettre du biais tout autour. En même temps, je me suis acheté un pied de machine à coudre pour coudre du biais. Est-ce que c'est pas le moment l'occasion de l'utiliser pour la première fois, de l'essayer? Peut-être, hein. Après, c'est sûr, sur le tissu éponge, je sais peut-être pas ce qu'il y a le plus simple. Mais quitte à ce que ce soit moche, ça sera pas grave si c'est pour des serviettes comme ça. Donc je pense que je vais surjeter et je vais coudre du biais peut-être pour une. Pour avoir des petites serviettes, surtout quand par exemple vous êtes en week-end ou quoi, pour avoir une serviette pour le visage, ça sera pas trop gros et ça sera très bien. Donc voilà, pour là celui-là, ça fait 2 ou 3 ans que ça traîne au fond de ce sac et que ça prend du coup énormément de place. Et ensuite dans ce sac nous avons des culottes. Alors je vous ai pas souvent parlé de sous-vêtements d'ailleurs, je suis preneuse. Si vous avez des livres, j'aimerais bien un livre, je vais éternuer. Pardon. Enfin je l'aurais coupé donc vous n'aurez pas entendu mon éternuement, mais j'aimerais bien des livres pour la couture de sous-vêtements. Parce qu'en fait, les sous-vêtements, c'est extrêmement cher. Hein. J'aime bien je m'habille dans des marques relativement éthiques, ce qui implique un certain prix. Et quand t'as un ensemble de 2 culottes, un soutif, t'en as pour 100 balles, et que t'as besoin de plus que 2 culottes, généralement, quand tu dois passer une commande,
Je me dis, il est peut-être temps de se mettre à faire des culottes. Surtout, au moins des culottes en coton basique, des fois pour avoir ça. Et après, passer plus de temps au coudre de la petite lingerie. Parce qu'en fait, je suis plutôt contente de mon niveau de couture. Je couds plutôt bien, je trouve. Mais niveau finition, ça va. Mais les petites choses délicates, par contre, c'est pas mon truc. J'aimerais bien hein, de faire des jolies blouses avec de la dentelle et tout. Mais les seules fois où j'ai fait... Alors, ça m'a gavé, déjà. Mais... c'est pas très bien. C'était pas aussi bon que mon reste de la couture, ça me gênait un peu. Je pense que là, en fait, les seules envies que j'ai en ce moment, c'est des petites blouses blanches en dentelle. Donc, je pense que je vais venir pour m'améliorer. Parce qu'il y a que comme ça que je m'améliorerai. De toute façon, ça va pas venir tout seul. Donc, et aussi le souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à régler ma machine à coudre avec le stretch. La surjeteuse, un peu moins, ça dépend, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, dedans, pour en revenir à nos moutons, j'ai des tissus jardin dans lesquels je voulais me faire des culottes. Le modèle que j'ai, et que j'ai déjà fait, parce que j'en ai quand même déjà fait des culottes, j'ai dû en faire 3 ou 4, et j'en suis plutôt contente, parce que justement c'est le modèle Paola de chez Petit Patron. Je parle pas souvent de la marque là, mais je l'aime bien. Si vous voulez des basiques et très bien expliqués, allez-y. Et aussi, c'est Margot, du coup, la créatrice qui s'appelle. Elle fait des grandes tailles aussi. Si jamais vous cherchez pour des grandes tailles, le Petit Patron, je pense que c'est pour vous. Et même pour ma taille, moi, ça taille très bien, même si je suis en 34. Hein. Donc, la culotte Paola, elle se définit par un devant et 2 empiècements sur le côté, et puis un dos normal. J'allais vous montrer la première culotte pour vous expliquer mon exemple, mais c'est pas la plus sexy, mais tant pis. Alors, vous avez une version taille basse et taille haute, ça c'est la taille basse. Donc pour vous dire, vous avez la partie devant et la partie côté. Ça, j'ai juste cousu les devants. Parce que j'ai pas forcément les fournitures. Faut que je regarde pour les fournitures qu'il me faut en élastique et passer une commande. Parce que j'avais commencé en fait sur plein de tissus de jersey qui me restaient à coudre la culotte. Donc, moi je fais beaucoup de culottes taille haute aussi parce que j'aime bien niveau style. C'est un rectangle ça. Parce que j'aime bien niveau style et je porte souvent quand je porte des pantalons, je les porte souvent taille haute. Et je trouve que le pire truc qui puisse exister dans la vie, c'est d'avoir une culotte taille basse avec un pantalon taille haute. J'ai l'impression de perdre ma culotte à chaque fois que je me baisse et que je me remonte, c'est n'importe quoi. Donc je fais beaucoup de taille haute aussi et donc là c'est la version taille haute. J'ai toujours fait que la taille haute de Paola, j'ai jamais fait la taille basse, là ce sera la première fois. Donc là la version taille haute, donc pareil, là c'est le même tissu à chaque fois que je prends. L'autre j'avais joué avec la verticalité des lignes, mais sinon vous avez sur le côté. Mais vous voyez, mes soucis de tension moi pour ma lingerie c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, je serais preneuse de livres ou de tutos que vous avez. Alors, j'ai rien contre elle, hein, mais j'ai fait aussi un ensemble de chez Charlotte Jobert, c'est l'ensemble Tipa. J'ai finalement bien réussi, sauf la culotte, mais les explications ne me conviennent pas à moi en fait. J'ai du mal. Je trouve pas ça assez clair et ça me convient pas. Donc si vous avez d'autres marques, après au niveau fourniture, je sais me fournir, hein, je regarde pas mal de vidéos de filles qui font et tout, ça y a pas de souci, mais c'est plus niveau tuto, bonnes explications. C'est pour ça que je pense à un livre de sous-vêtements pour aussi avoir d'autres modèles parce que j'aimerais bien aussi me faire les soutiens-gorge. Donc j'avais fait Tipa chez Charlotte Jobert en soutien-gorge que j'ai finalement réussi à... Parce que ma première version c'était une catastrophe, je vous en avais pas parlé en bilan couture. Mais après j'avais réussi à faire un bel ensemble, mais la culotte est pas très bien. Et elle me rentre... moi je trouvais qu'elle me rentrait pas mal dans les fesses. Et j'ai pas envie qu'une culotte me rentre dans les fesses. Donc je pensais en refaire une Paola parce qu'il me reste du tissu. Mais tout ce qui est sous-vêtements, j'ai tout mis de côté. Parce que ouais, là faut que je défasse en fait ma couture et tout, ça me... Ouais, il faut vraiment que je m'y remette un bon coup pour voir où je me plante, comment régler et tout ça, mais là c'est vrai que j'ai jamais pris le temps encore. Et j'aimerais bien, parce que c'est rigolo. Le plus drôle, c'est qu'une fois j'avais un tissu que j'aimais bien en t-shirt et il m'en restait assez, je m'étais fait une culotte du coup Paola avec. Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je dors en culotte. Donc en fait c'était mon t-shirt de pyjama avec ma culotte, donc je suis assortie le haut, la culotte et mon t-shirt, ça fait un peu ridicule parce que c'était genre un tissu à fleurs. Ça me fait toujours mourir de rire et en fait ce haut là des fois je le mets pour dormir. Donc ça fait beaucoup rire mon copain.
Donc voilà, là en fait j'avais coupé du coup dans ce tissu là, j'avais commencé à faire, dans ce tissu là qui fait très enfantin, en même temps c'était un tissu pour un t-shirt pour ma nièce. J'avais fait aussi dans celui-ci en version taille basse aussi, c'est des tissus côtelés, jersey côtelé, je me suis fait un t-shirt que je porte tout le temps. Et pareil celui-ci aussi. Pareil que j'avais fait en taille haute. Bah celui-là il avait bien avancé. Et vous voyez j'ai des gros soucis même avec ma surjeteuse pour avoir les bonnes tensions. J'y arrive vraiment pas, la lingerie ça veut pas. Mais j'ai envie de persévérer et de me faire de jolis ensembles qui me coûtent beaucoup moins que 100 balles les deux culottes. Hein. Donc voilà, j'ai un petit peu d'élastique mais j'ai pas assez. Donc il faut vraiment que je regarde ce qu'il me faut et que je commande. Et également en parlant de Charlotte Jobert avant, je m'étais commandé, j'ai plus le nom. D'ici à ce que je refasse le montage, je vous l'inscrirai à l'écran. Je me suis acheté justement un kit de chez Charlotte Jobert pour me faire un ensemble que je trouvais très bien et qui me ferait très bon basique je pense. Mais j'ai regardé, ça me paraît totalement inaccessible. Après, elles font pas le truc comme quoi c'est pour débutants, hein, mais je m'étais dit, je couds quand même depuis, ça va faire 10 ans cette année, je vais m'en sortir. En fait, pas du tout. Déjà, il faudrait que je fasse une toile parce que j'ai pas envie d'utiliser le tissu qu'elle avait mis, donc il faudrait que j'achète pour me faire la toile. Et parce que pareil, il y a un modèle de culotte avec, mais vu qu'il n'y a pas d'empiècement, je voudrais voir si ce modèle de culotte là me va en plus des Paola. Parce que en fait, les culottes c'est tellement important, je me dis autant rester sur des patrons qui nous plaisent bien quoi. Et donc ça serait de voir si ce modèle de culotte me va bien et le soutien-gorge, donc il faudrait que j'achète les fournitures pour faire. Donc voilà, je suis preneuse si vous avez des livres pour coudre la délicate dentelle et autres détails de lingerie. Et également j'aimerais bien faire mes vêtements de sport parce que pareil ça foutre 60 balles dans une brassière de sport ça m'emmerde. Surtout que j'en ai qu'une là, actuellement, je tourne tout le temps avec. J'ai sport qu'une fois par semaine mais j'aimerais bien quand même en avoir d'autres pour changer. Je suis tout le temps habillée de la même manière pour faire le sport en soi on s'en fiche mais j'aime bien être bien habillée tout le temps en fait moi. Même quand je traîne à la maison, j'ai des beaux habits en fait, c'est tout ce qui est pratique en couture. Donc voilà, si vous avez des livres aussi également ou des patrons, surtout au niveau des brassières, parce que je sais pas vous, mais moi j'en peux plus des brassières de sport. Le truc c'est enfiler, c'est une galère sans nom, surtout quand on a une différence de poitrine. Moi en fait j'ai une assez grosse poitrine par rapport à mon tour de taille, donc enfiler le truc c'est un calvaire. Donc si vous avez des bons patrons, je suis preneuse. Et peut-être aussi des cils là pour le coup pour les vêtements de sport, si vous avez des matières ça va être du synthétique de toute façon, hein, des trucs de sport, mais des jolis, pas juste noirs forcément, idéalement brun, mais j'y crois pas trop là, le brun dans les vêtements de sport. Donc voilà, je suis preneuse pour un livre de sous-vêtements, livre pour vêtements de sport. Vêtements de sport ça peut être aussi patron individuel, même en sous-vêtements, mais je pense que sous-vêtements j'aimerais bien un livre. Donc voilà, ce n'est tout, j'allais dire pour cette vidéo, non, je pense qu'on se retrouve, je sais pas combien de temps je parle. Mais en fait, ça se trouve, je parle depuis 3/4 d'heure. Mais je pense que quand même, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer. Parce que là, normalement, c'était tout ce que je vous ai déballé dans ce sac. Là, on est vendredi soir, je vais coach ce week-end. Et vous aurez la vidéo lundi. Donc, j'aurais pas tout fait d'ici là, surtout s'il me manque des choses. Mais on se retrouve pour que je vous fasse un petit bilan de mes avancées. Du coup, dans 2 jours pour vous. Et enfin, dans 3 jours. Et dans... Enfin, non. En 3 jours pour moi. Enfin, 2 jours. Oh, je vais y arriver, dimanche pour moi et dans 2 secondes pour vous. Bon, excusez-moi, je sors de la douche. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo et vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Je vais essayer de vous remettre correctement toute ma tête. Ça ira. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je vais commencer par la jupe que j'ai cousue. Je vais essayer de me lever. Est-ce que vous voyez bien? Je vous la remontrerai correctement pendant le bilan couture. Mais voilà. Elle est un peu serrée à ce niveau-là. J'ai dû la reprendre. Je vais vous expliquer. Et voilà. Hop. Je me repositionne. Et donc, la jupe. Je pense qu'il va falloir que je la redécoupe en fait. Le tour de taille que je fasse le 34, mais la largeur que je fasse le 36. Parce que là je l'ai cousue normalement et en fait elle m'allait, hein, je rentrais dedans.
mais elle était assez serrée au niveau de la taille. Enfin, pas au niveau de la taille, au niveau des hanches. Enfin, des hanches. La culotte de cheval, en fait. Et je sais pas si c'est parce que j'ai pris du poids. Enfin, pas du poids, mais en largeur, en fait, parce que comme je me suis mis au sport en avril et on travaille beaucoup les hanches, si ça se trouve, j'ai pris un peu. Pas énormément, parce que je rentre toujours dans le 34, hein. Mais peut-être que c'est pour ça que ça me sert un peu. Ça peut être aussi dû au tissu. Parce que de toute façon, celle en noir que j'ai faite, celle en noir à fleurs que j'ai fait là, au printemps, pareil, elle est un petit peu serrée par rapport à la noire que j'avais faite, puisque la noire était en 36, la noire à fleurs était en 34. Mais elle baillait un peu à la ceinture. Là, j'ai bien thermocollé ma ceinture, mais j'ai pas eu à reprendre ma ceinture, elle ne baillait pas du tout. Comme quoi. Et là, elle était un peu serrée au niveau des hanches, donc, enfin des culottes de cheval, comme je vous le disais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu ma marge de couture. Enfin, j'ai décousu les côtés. À part en haut, parce qu'en haut, au niveau vraiment de la taille, là, ça allait. Donc vraiment au niveau des hanches, on va dire. Et j'ai fait des marges de couture de 5 mm, du coup. Vraiment la taille du surjet, heureusement que j'ai surjeté avant. Enfin, c'est ce qui est conseillé, mais à un moment, j'ai hésité. Mais je m'étais dit si je dois la reprendre, donc j'ai fait juste la taille du surjet en fait, à peu près 5 mm, ce qui m'a fait à peu près gagner 1 cm je pense. Mais après mes marges de couture étaient un bon gros centimètre, donc ça se trouve j'ai gagné un petit peu plus. Et là la robe, enfin la jupe est plus confortable. Mais je pense que le mieux ça serait que je la redécoupe en fait en 36 et que je fasse la taille en 34, quoi, enfin, je grade un peu à ma manière. Donc voilà, après j'en suis contente de la jupe, mais franchement quand je l'ai essayée, qu'elle était toute serrée et tout, je me dis mais elle est maudite, cette jupe et ce tissu ensemble, enfin, ou ce tissu est maudit pour moi, je ne sais pas, mais dans tous les cas, là, je l'ai, elle est bien, c'est notre dernière journée de grosse chaleur, je crois, donc je la porte aujourd'hui. Et voilà, j'en suis plutôt contente, la couture s'est plutôt bien passée, mis à part ça. Donc voilà, je vous en reparlerai plus lors d'un bilan couture, je pense. Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, mais vous la verrez mieux à ce moment-là. Et pour ce qui est du reste, donc j'ai tout remis dans mon sac. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tous les torchons, j'ai fait aucun biais parce que c'était en fin de couture. Alors pour tout vous dire, j'ai préparé genre mes pinces et tout ça, et je crois que je les ai déjà cousues le samedi soir. J'ai fait quoi? J'ai décousu, je me suis occupée de l'élastique de cette blouse là le samedi soir aussi. Et voilà, j'ai tenté en fait de faire la doublure de ce sac là dans la jupe que j'avais fait et que je n'appréciais pas, mais en fait ça passait pas, quoi. Donc voilà. Et donc dimanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu la jupe et ensuite je me suis attaquée au reste. Franchement, si c'était pas en vidéo, j'aurais jamais fini, je pense. C'était un peu c'était chiant. Après, j'ai pas passé tant que ça, je crois que j'ai passé une grosse après-midi, pas du tout dans la soirée, mais après 3-4 heures, je pense, pour coudre la jupe et tout le reste, je dirais. Puis j'ai eu de la couture à la main à faire pour la jupe, puisque je l'ai repris à l'intérieur, je la fais toujours à la main. Et pareil pour le gilet en dentelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tous les torchons, mais là, j'ai pas fait du tout le biais parce que j'en avais déjà marre rien que de faire les surjets. Mais a priori, ça se tient bien. Si vous voyez. Donc, tous les torchons, là, on va dire, enfin, toutes les serviettes pour le visage ont été surjetées. Et ça se tient bien, donc je pense qu'on va laisser comme ça. Là, je vais tout laver, en fait, ça fait tellement longtemps que c'est dans mon sac à projet que je vais tout laver. J'attendais de vous faire la conclusion. Ensuite, pour ce qui est toujours des accessoires, j'ai fini ce sac. Donc en doublure, j'ai mis, si vous suivez mes bilans en couture, ce jacquard là qui a été pour un petit short pour ma nièce. C'était le seul, en léopard j'aurais voulu faire, mais en fait j'avais pas assez. Et donc là c'est ce tissu là, donc j'ai juste eu à coudre le sac en fait, la doublure, que j'ai laissé une ouverture. Ensuite j'ai superposé endroit contre endroit les deux parties, et puis bah voilà, j'ai fait une couture. J'ai pas surpiqué parce que là vous voyez il y a les anses et tout, c'est super épais. En fait on a l'impression que ça ressort comme ça, mais quand je le mets, j'avais bien repassé de toute façon, ça ressort pas vraiment. Donc je vais pas surpiquer, je pense que ça ira. Et là à l'intérieur j'avais juste fait en bas là enfin du coup l'ouverture je l'ai faite à la machine, donc je ne vais pas faire à la main. Et donc voilà, j'ai un beau sac pour automne-hiver. Enfin, même s'il y a ou pour le printemps aussi, hein, comme il y avait des petites fleurs, mais en été je pense qu'il me tiendra un peu trop chaud
pour que ce soit un tote bag d'été. Ensuite, j'ai rattrapé ma blouse. Du coup, au niveau de la manche, je crois que c'est celle-ci. Ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai décousu le surjet juste là, hein, vraiment pas beaucoup. J'ai, pareil, pour la couture, j'ai ressorti complètement l'élastique parce que je voyais pas comment aller le rattraper, en fait, même s'il n'était pas loin de l'ouverture. Je l'ai retiré complètement, je l'ai remis complètement. J'ai refait, du coup, 2 piqûres de maintien de chaque côté. Et ensuite, j'ai recousu comme la manche et puis j'ai fait un surjet et puis bah voilà. C'était pas si long. Je m'attendais à plus long mais ça va, c'est pas si long. Donc là pareil je vais pouvoir le laver parce que je l'avais porté par grosse chaleur. Ensuite, j'ai enfin fini ce gilet. Franchement j'en peux plus, hein. J'ai envie de le balancer tellement j'en avais marre. Vraiment c'était pour vous celui-là et en fait c'était quand même... Oula, pardon. C'était bien aussi parce que bah fallait le finir et je suis sûre que je serais contente mais voilà. Donc... là, tout le tour, j'ai repris à la main pour que ce soit... Oh, c'est le truc le plus imparfait que j'ai fait, mais est-ce que ça ne se verra? Je ne pense pas. Donc j'ai repris tout à la main, tout ce qui était qui baillait. Ensuite, l'intérieur, j'ai posé le biais. Et en fait, quand je le portais, quand j'ai essayé, ça faisait vraiment trop large parce que je crois que normalement c'est un petit gilet qui est prévu pour être doublé, donc ça faisait un peu large, ça rebiquait un peu là, donc je trouvais pas ça beau. Donc j'ai rabattu mon biais à l'intérieur, ce qui je trouve fait du coup une plus belle finition qu'au pied. Et comme ça au moins j'ai pas eu à reprendre des coutures à la main, donc voilà. En plus j'avais cousu mon biais à l'envers. Là au moins il est bien. Et du coup j'ai perdu, je peux vous l'essayer. Je vais essayer de me mettre sur le lit, hop. Voilà. Je vais le laver aussi, hein, parce que ça fait longtemps qu'il traîne. Ouais, finalement, avec ma jupe, c'est pas mal, non? Peut-être couper encore 2-3 fils, mais voilà. Ouais, parce que même si c'est pas parfait, là, au pire, de toute façon, j'ai les bras comme ça, hein, je suis pas comme ça toute la journée. Donc, voilà pour cette blouse, où j'en ai eu très marre. Plus jamais, hein, je refais un tissu comme ça, franchement, non. Non, je passerai des dizaines d'heures à le crocheter, mais je le referai plus en couture. Et ensuite, pour la dernière chose, j'ai cousu les boutons du gilet. J'ai fait avec des boutons en bois. Vous voyez, ils sont un peu comme ça. Voilà. J'en avais pile 8, il en fallait 8. J'avais aussi des boutons de la couleur du gilet, mais je voulais quand même que ça contraste, ça soit plus joli, je trouve quand même comme ça. Des boutons dorés, ça aurait été très joli. Je pense que je vais en racheter pour la version gilet, parce que j'ai un gros gilet. Et les boutons se barrent parce qu'ils sont vraiment trop petits. Et le style ne va pas, je trouve. La couleur ne va pas avec. J'aimerais bien trouver des boutons dorés pour le mettre, je pense que ça sera très joli. Là en bois, je trouve que ça va. C'est joli. De toute façon, je le porterai pas beaucoup fermé, je pense. Mais ouais, je suis contente, donc lui pourrait être rangé. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est du reste, du coup, le sac est à moitié vide quand même. Ce qui me reste à faire, c'est Nikki. Terminé, mais là, j'avais vraiment pas envie de faire la couture plus technique. Il me reste du coup vraiment le vêtement à faire. Il me reste Françoise, si je dis pas de bêtises. De toute façon, pire, je vous l'aurais mis à l'écran. Là, donc, complètement à faire le vêtement. Et il me reste les petites culottes. Qu'il faut que je regarde quelle quantité d'élastique il faut que je prenne. Mais en même temps, il faudrait que je regarde aussi pour peut-être me prendre du tissu pour essayer de faire une toile pour l'ensemble de chez Charlotte Jobert dont je vous parlais au début de la vidéo. Et puis, ouais, ce que j'ai regardé en ville quand je suis allée en ville samedi matin, si je voyais un livre pour les sous-vêtements, mais c'était un de Charlotte Jobert et comme je vous disais, j'ai un peu de mal avec ses explications, je l'ai pas pris et les modèles, il y en avait qu'un qui me plaisait, donc j'avais pas envie d'acheter un livre où il y avait qu'un modèle qui me plaisait, donc je suis, comme je vous disais au début de la vidéo, je suis ouverte à ce que vous me donniez des noms de livres et tout pour progresser en lingerie. Et puis surtout c'était avec des maillots de bain et j'ai aucune envie de faire un maillot de bain déjà. Alors cette année j'ai pas dû en enfiler un, je m'en suis racheté un de la marque IC et parce que j'en porte pas, j'aime pas me baigner, j'aime pas me mettre en maillot de bain, donc j'en ai quand même, hein, mais j'en ai 2
parce qu'il y en a un que j'avais, un Balzac Paris, je crois que j'avais acheté. Mais je le trouvais un peu trop décolleté, ça me gênait un peu. Parce que comme en fait j'ai quand même de la poitrine, mais j'ai un petit tour de hanche et je porte quasiment que du 1 pièce, pas du 2 pièces. J'ai un écart et du coup ça craque un petit peu quand j'enfile mon 34, mais du coup j'ai l'impression que mes seins sont complètement à l'air, alors que pas du tout. Et donc là j'en ai acheté un qui était un peu plus couvrant. Et du coup j'ai aucune envie de coudre un maillot de bain que je ne porterai pas de toute façon, ou très peu, donc voilà. Donc je suis au bilan final, je suis très contente du coup de ce que j'ai cousu déjà. Je pense que j'ai fait une grosse partie du plus pénible, surtout en ayant fait ce gilet là, et finalement on reprend dans la manche là parce que c'est de la reprise et ça c'est pénible. Je pense que je vais pas tarder à coudre ce vêtement là. Faut que je me motive pour Nikki, je pense, comme le tissu que ma côte c'est un peu plus technique. Les culottes j'ai déjà fait, Paola, mais il faut que je trouve ma bonne tension de machine ou ça, donc on verra si j'attends de recevoir, de trouver un livre ou autre. Et donc voilà où on en est. Je suis contente du coup parce que ça me débarrasse quand même pas mal. Là ça va pouvoir partir en lessive et puis être rangé, et ça ne sera pas posé en vrac sur mon imprimante. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un peu d'habitude. Pour les prochaines vidéos, là, je vous avoue, j'ai pas trop la motivation de coudre. Alors peut-être quand l'automne va arriver et que j'aurai envie peut-être de nouveaux vêtements dans ma garde-robe pour compléter celles que j'ai déjà. Mais en automne, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai déjà. Je pense qu'il y aura un peu plus de tricot parce que là, j'ai fini une jupe que je vous avais montrée sur Instagram et qui vous a beaucoup plu. Il y aura peut-être un peu plus de tricot si je coupe pas beaucoup. Donc on verra. Et par contre, si, je voulais peut-être essayer des nouveaux patrons. Parce que vous savez que je vous en parle régulièrement. J'aimerais former vraiment ma patron tech de patrons que je recouds. En fait, je déteste recoudre ou retricoter une fois un même patron. Mais là, quand finalement j'ai trouvé the patron, j'ai aucun souci à le coudre en plusieurs fois. Donc mon but est de trouver le maximum de patrons pour que ce soit dans les pantalons. Là, le pantalon, je suis pas mal, en chemise aussi. Trouver les hauts, pareil, j'en ai chez Atelier Bernique, j'aime beaucoup les blouses que je pense que je referai pour l'automne. Parce que là, en fait, ce que j'ai envie, c'est surtout des petites blouses en dentelle. Et je vous disais qu'au niveau de la délicatesse, c'est pas trop mon cas. Donc, je suis pas très douée là-dedans, donc il faut vraiment que je choisisse de prendre du temps pour le faire et peut-être essayer des nouvelles marques de patrons si ça vous plaît de découvrir ça avec moi. Alors peut-être que vous les connaîtrez déjà, et même si c'est des patrons assez populaires, mais voir mon retour en étant nouvelle cliente, on va dire, si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à me dire, ou si vous avez envie d'autres contenus qui vous feraient plaisir, je suis preneuse. Il faut que je me bouge, mais j'ai un vlog qui doit venir, ça sera pas au niveau de la couture, hein, mais un vlog en vidéo bonus qu'il faut que je me bouge à monter, et j'espère qu'il vous plaira. Donc en attendant, je vous dis à dans 15 jours et je vous fais des bisous.